Sananda, la relève de la garde est en cours mes bien-aimés frères et sœurs. Je tiens à vous envoyer ce message pour vous rassurer et vous réconforter au cours de ces dernières heures sous l'ombre des anciens programmes perturbateurs et destructeurs auxquels vous vous êtes tellement habitués. Vous avez ressenti l'impact des fréquences d'attaque intenses et punitives, même si nous avons travaillé incessamment en haut et sur le terrain pour les démanteler. Nous avons parfois plaisanté avec nos collaborateurs humains que cela ressemblait au jeu du whack-a-mole, littéralement tape sur la taupe, ou dès qu'on tape sur une taupe, elle ressurgit ailleurs, dès qu'on fermait une installation, une autre surgissait, et nous étions obligés de régler les problèmes au fur et à mesure, comme nous l'avons fait dans le domaine financier. Votre sécurité, votre bonheur et la distribution en douceur et sans interruption de vos fonds de prospérité et la mise en place de vos nombreux programmes de libération sont nos principales préoccupations. Les programmes secrets de la Kabbale bénéficiaient d'énormes financements, d'interconnexions étroites et d'une couverture mondiale. Lorsque les serviteurs esclaves se sont libérés par milliers pour se mettre sous notre protection et être guéris, et que les installations permanentes ont été démantelées, ils ont eu recours à des unités mobiles dans des camions, des avions et des drones. Ces technologies de la dernière chance sont pour la plupart aux mains des membres les plus durs de la vieille garde de la Kabbale, dans une dernière tentative de s'agripper, ne serait-ce que quelques minutes de plus, à leur folie des grandeurs. La nouvelle s'est répandue, chers amis, que ce que Dieu Mère et Père avait prophétisé pour la fin des temps des ténèbres est vrai, et que cela se passe maintenant. Ne vous laissez pas perturber par les informations de l'effondrement financier, c'est le système de la Kabbale qui s'effondre bien entendu, ou par les voix alarmistes qui remplissent l'Internet de scénarios, catastrophes comme des astéroïdes en approche ou des invasions par des extraterrestres hostiles et autres absurdités. Ce ne sont rien d'autre que des messages de propagande émanant de ceux-là même qui ont créé la souffrance sur Terre. Rien de tout cela ne sera permis. Vous êtes protégés par le commandement Ashtar, avec le soutien de milliards, oui de milliards, de frères et sœurs bienveillants de la Fédération Galactique de Lumière. Vous serez bientôt capable de voir les millions de magnifiques vaisseaux dans vos cieux, et je peux vous dire que c'est une vision merveilleuse. Ajoutez votre feu sacré à la torche d'amour et d'unité. Mon message est simple, ne vous en faites pas, n'ayez pas peur, ne permettez pas que votre humeur ou vos pensées soient perturbées par quoi que ce soit au cours de ces dernières heures. Continuez à porter le flambeau de la liberté, mes bien-aimés, comme vous l'avez fait si efficacement pendant si longtemps, alors que vous, les porte-flambeaux, faites votre entrée dans le stade olympique cosmique. Vous allez unir vos flammes pour créer la triomphante et éternelle flamme de liberté qui sera maintenant rallumée sur Terre. Il y a très longtemps, avant que la lémurine sombre, les prêtres et les prêtresses de l'époque avaient annoncé que la Terre était destinée à connaître une longue spirale descendant dans l'expérience des ténèbres et de l'extrême dualité. Dans leur sagesse, et avec la permission de Dieu Mère et Père, les flammes sacrées éternelles qui avaient brillé sur toute la surface de la Terre ont été déplacées dans de nombreuses retraites des dimensions éthériques. La cérémonie en cours à laquelle je vous convie à présent consiste à rallumer les flammes sacrées à la surface de la Terre. Nous commençons par la flamme de l'unité en ce jour du 11 novembre 2015. Au moment où vous lirez ces mots, allez à l'intérieur et apportez votre précieuse contribution. Entrez dans le stade sous les acclamations, pour vous faire voir dans ce grand marathon cosmique alors que vous mêlez la flamme de votre torche à la puissante flamme de l'unité et de l'amour. Lorsque vous lirez le message suivant de Michael, faites briller avec éclat la flamme de la conscience de l'unité et de la compassion pour tous dans vos cœurs. Je suis votre frère aimant Sananda. Transcrit par Catherine May, le 11 novembre 2015. Traduction Patrick T.